Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce live. Déjà, je ne suis pas propriétaire de la musique que vous écoutez en fond sonore. Bonjour. Et j'espère que tout le monde va bien. Donc, je vous invite ce matin à me biper tous les combattants, sympathisants et de peuple du changement, comme on aime souvent si bien le dire. Donc, venez pour qu'on essaye de papoter un peu. Je dis simplement ce que je pense, je donne mon avis comme tout le monde, et puis sans obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Avant de commencer, j'entends les gens qui me disent Calibri, c'est bien, ce que tu dis aujourd'hui, on aime bien, nanani, nanana. C'est bien de changer, de te remettre en question. Je ne me remets pas en question par rapport à mes propos. Les propos que je tiens aujourd'hui sont les propos que je tiens depuis 2020. Depuis 2020, ce que je dis aujourd'hui, ce sont des choses que j'ai toujours dites depuis 2020. Ma ligne, elle est connue de tout le monde. Mon changement de cap, quand je disais qu'il fallait accompagner le président Kamto à la conquête du pouvoir dans la sérénité, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à le dire. D'aucuns semblent vouloir faire un corollaire entre Sheila et ma façon de parler. Ma façon de parler n'a pas changé depuis que j'ai compris que le hold-up avait tourné une page. Ma façon de parler n'a pas changé. J'ai changé un certain nombre de choses après le hold-up. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont été dans les groupes WhatsApp avec moi, ils savent que j'ai toujours tout fait pour que la brigade anti-Saadina ne soit jamais associée ni de près ni de loin au MRC. Je l'ai toujours fait et je me suis toujours battu pour ça. Comme je me suis toujours battu pour que la brigade anti-Saadina ne soit pas caporalisée par qui que ce soit. C'est d'ailleurs l'une des raisons que j'ai voulu que chacun s'approprie la basse. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai milité que si à Paris il pouvait avoir 100 000 basses, ben cela me réjouissait. Je n'ai jamais voulu cantonner la basse ou la fermer. Et je me suis aussi battu depuis 2018 pour que la brigade anti-Saadina soit une entité libre et à part entière. C'est pour ça que je me suis battu contre Robert Wafo-Wanto. J'ai été insulté, humilié, tout ce que les gens peuvent penser. Mais n'empêche que ceux qui me combattaient parce que je voulais absolument l'indépendance de la base vis-à-vis de Wanto et de quelques prédateurs sont les mêmes aujourd'hui qui tirent sur Wanto et ces prédateurs-là. Donc, j'avais raison depuis la base. Là, n'est pas l'objet de mon live, ni même le but. Le but de mon live, c'est pour m'adresser aux combattants. Aux combattants pro-changement. Parce que il va falloir que nous essayions de faire un distinguo entre combattants, des gens qui ont milité dans le combat juste parce qu'ils veulent voir le président Moïse Kamto au pouvoir. C'est leur droit. Et ça, je ne suis pas ici pour juger ces gens-là. Et les combattants activistes que nous avons dit être, c'est-à-dire être du côté du peuple. Je fais ce live pour interpeller mes frères activistes. Il est important que nous puissions nous remettre en question, en cause. Il est important que nous puissions examiner nos consciences. Il est important que nous puissions nous poser des bonnes questions pour pouvoir avancer. J'entends des gens avec des slogans complètement creux et vides de sens. No Kamto, no election. Je me dis, mais où est-ce que nous partons? On reprend les mêmes choses pour essayer d'aller à l'avant. On ne peut pas y arriver avec le même boulet de canon que nous tirons. Essayons de faire autrement. La ligne que nous avons adoptée ne nous a pas servi, ne nous a pas payé, comme on dit au Cameroun. Cela ne nous a rien apporté de bon. Si oui, cela a apporté le désamour des Camerounais vis-à-vis de nous. Nous avons échoué. Vous avez échoué. Mais étant d'une certaine manière membre de la brigade anti-Saadina, étant même le fondateur de la basse,
je dois aussi tirer les conséquences de ce qui n'a pas marché et d'interpeller mes frères sur ce que nous pouvons faire pour essayer d'aller de l'avant. Le président Kamto, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, est une personnalité publique au Cameroun de premier rang. Est la première force d'opposition au Cameroun. Je ne parle même pas du MRC. Je parle ici de l'homme Kamto. Il est la première force, la toute première force de l'opposition au Cameroun. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Il y a une élection présidentielle qui arrive. Je vois des combattants et je suis ahuri de le voir dire, par exemple, écrire sur leur mur des slogans complètement à l'opposé de ce que nous avons dit être. Des combattants de la liberté. Hier, nous étions en train de scander tout sauf Paul Biya. Mais je vois des gens aujourd'hui écrire tout sauf Cabral Libye. Et je me demande, mais nous marchons sur la tête où il y a quelque chose qui s'est passé. Nous sommes partis de tout sauf Paul Biya à tout sauf Cabral Libye. Ce qui veut dire en français facile que ben, si Paul Biya remplit encore, c'est une bonne chose. Ce qui veut dire en français facile, ceux-là vont voter pour Paul Biya, mais pas pour Cabral Libye. Vous savez, c'est nous qui avons décrété que Cabral Libye est un traître. Comme on a décrété que je suis traître. Comme on a décrété que Karine Réchaud est traître. Comme on a décrété que Max Senior est traître. Peut-être qu'on l'a lavé aujourd'hui. Mais nous avons décrété que Cabral Libye est traître. Là n'est pas la question. Je ne partage pas les idées de Maître Toko, mais j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le post qu'il a fait ce matin. Il va falloir que nous puissions nous remettre, qu'on puisse changer de logiciel. Stéphane Toumbo, dans une de ses prises de parole, a dit que le MRC a été écarté de la présidence, que le président Maurice Kamto a été écarté de la présidence par rapport à certains actes que certaines personnes ont commis. Et il a dit aussi que l'administration a dit qu'il y avait un trouble à l'ordre public. Mes chers frères, si nous ne changeons pas rapidement de logiciel, le MRC, vous allez faire en sorte qu'ils puissent même interdire le MRC. Et ils en ont les moyens, ils en ont les moyens et les capacités de le faire. Nous allons respecter peut-être sur la toile, mais ils en ont les moyens. Là, c'était trouble à l'ordre public. Souvenez-vous, ici en France, avec le mouvement de mon frère Gouti, ça avait d'abord été les troubles à l'ordre public, la LDNA. Cela avait été d'abord le trouble à l'ordre public. Et ensuite, on est passé à la vitesse supérieure, qui a été une interdiction pure et simple. N'oubliez pas que le MRC avant tout est une association qui a déposé des statuts. N'oubliez pas que l'administration l'a accepté, et comme l'administration peut du jour au lendemain décider de ne plus l'accepter. Le MRC et le président Maurice Kamto ont certes perdu la guerre, mais on n'a pas perdu la bataille. Je pense qu'il y a encore l'échéance ou des échéances, mais même l'échéance la plus importante pour une nation. Les gens voient le changement sur le prisme de la présidence de la République. La présidence de la République, même en elle-même, est un système complètement verrouillé quand on parle des systèmes africains et post-coloniaux ou coloniaux, je ne sais pas comment on le dit, comme on l'a aujourd'hui. Ce sont des systèmes verrouillés. Pour pouvoir avoir la latitude d'étaler proprement son programme politique, encore faut-il connaître les rouages de ces systèmes-là. Parce que tu peux être président et le système te broie. Tu peux être président et le système t'enferme au point de ne pas pouvoir te laisser te mouvoir. L'élection législative qui arrive bientôt et qui va arriver est pour nous l'opportunité d'arriver à ce changement. Quand je vois des gens couper leur carte d'électeur, je me dis, mais on va où? Le MRC aujourd'hui a la capacité, je dis bien a la capacité de remporter ces élections-là.
Et nous devons faire beaucoup, mais beaucoup attention à ce que nous faisons. Nous devons prendre conscience que nous avons pu commettre des erreurs et que nous payons cash aujourd'hui. J'appelle les activistes à laisser le MRC et à redevenir des véritables activistes. Arrêtons ces insultes. Arrêtons cette façon que nous avons pu faire par le passé, qui au lieu de rassembler les Camerounais, a plutôt divisé les Camerounais. Arrêtons avec ces interdictions que nous proférons à qui veut l'entendre, avec qui on n'est pas d'accord, ou on va t'interdire tel endroit, on va te faire telle chose, on va te faire telle chose. Arrêtons avec cela. Nous n'avons pas su préparer sereinement l'élection présidentielle de 2025. Ne gâchons pas, je le dis sincèrement, ne gâchons pas au MRC l'opportunité de rafler la mise lors des échéances prochaines qui arrivent. J'entends les gens dire que le président Kamto doit se murer dans un silence. Ce n'est pas possible pour que le président Kamto puisse se murer dans un silence. C'est lui qui fait la météo politique au Cameroun. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. D'ailleurs, c'est ce que les autorités de Yaoundé attendent de lui, qu'il se mure dans un silence. Le président Maurice Kamto, je ne sais pas quel parti il va choisir. Je ne sais pas quelle consigne de vote il va donner. Mais il doit obligatoirement donner des consignes de vote. Il doit d'une manière ou d'une autre être présent sur la scène politique camerounaise. Il doit d'une manière ou d'une autre peser de tout son poids sur l'élection présidentielle de 2025. Ça, c'est pour sa survie, lui en tant qu'homme politique, et c'est aussi pour la survie même du parti MRC. Mes chers frères, certes, ils ont écarté le président Maurice Kamto de l'élection présidentielle. Nous avons encore une carte à jouer même pour cette élection présidentielle-là. Pourquoi ne pas y aller massivement et faire un vote blanc? Pourquoi pour une fois ne pas exprimer notre mécontentement aux yeux aussi de tout le monde de la communauté internationale en votant blanc? C'est un vote qui compte. Et c'est un vote qui vaut pour son pesant d'or. Pourquoi ne pas rendre cette élection complètement illégitime? Pourquoi? Nous avons le pouvoir. Nous estimons être plus de 4 millions de Camerounais pour le changement inscrits sur les listes électorales. Si ces 4 millions de Camerounais-là se déplaçaient le jour du vote et tous ensemble on votait massivement contre ce régime, ce serait aussi une façon. Le président Maurice Kamto a dit dans une de ses allocutions qu'il ne se bat pas pour être président de la République, parce que ce n'est pas écrit sur son visage le président de la République. Mais si ses idées, si ce qu'il pense du Cameroun de demain peut se mettre sur les rails et permettre aux Camerounais d'aller vers ce changement-là, alors sa mission serait accomplie. Le président Maurice Kamto ne s'est jamais battu pour être président de la République. Si on l'avait laissé y aller, et s'il avait gagné, et qu'on aurait même reconnu sa victoire, tant mieux. Mais il se bat pour ses idées. Il se bat pour une vision. Et c'est le plus important, parce que cette vision-là, il a inoculé à chacun d'entre nous. Ne tombons pas dans la facilité et ne tombons surtout pas dans le sectarisme. Nous ne nous laissons pas embrigader par ces partisans du Sagat. Nous avons une carte à jouer et nous pouvons allègrement jouer.